Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce bracelet avec un tressage un peu particulier et une boucle rapide en guise de fermoir. Alors comme matériel nécessaire, en plus de la boucle rapide, il va vous falloir deux morceaux de paracorde. Le premier pour réaliser la structure, sa longueur ça va être de 120 à 150 cm suivant les dimensions que vous allez devoir choisir. Et puis le second pour faire le bracelet en lui-même, le tressage. Là c'est un peu plus long, il faut un morceau d'environ 4 mètres, du moins c'est la longueur que j'ai utilisée pour ce bracelet qui mesure 19 cm. Tout ce matériel il provient du site France Paracorde et si vous avez des achats à faire sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien, vous pourrez bénéficier d'une réduction sur vos achats. La première étape, ça va être de réaliser cette structure. J'ai fait un tutoriel complet à son sujet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme boucle rapide, on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Moi, j'ai pris une boucle Cobra de chez Austria-Alpin. On pourra également utiliser ce genre de boucle rapide en métal ou des modèles plus classiques en plastique. Une fois que la structure est terminée, on va pouvoir accrocher dessus une des extrémités de la réserve de paracorde qui va servir à faire le tressage du bracelet. Pas besoin de couper les surplus de paracorde sur la structure, ça c'est quelque chose qu'on fera quand on aura terminé complètement le tressage. Donc on va commencer par passer entre les deux boucles qui se trouvent ici. On va passer à l'intérieur de la boucle rapide. Et ensuite on va passer dans la première boucle qu'on avait faite pour la structure. Donc là on peut la desserrer légèrement, on va passer dans le nœud et ensuite on va passer au milieu du passage de la boucle rapide. Une fois que c'est terminé, on peut repositionner la structure, retendre pour avoir quelque chose qui sera vraiment à la bonne taille. Si vous utilisez des boucles rapides qui sont un petit peu moins larges que les Cobra de chez Austria-Alpin, vous n'aurez pas forcément la possibilité de passer le lien central entre les boucles de fixation sur le fermoir. Donc là, il va falloir procéder d'une manière un petit peu différente. Pour la première partie, la première extrémité, il va falloir passer juste à cet endroit de la fixation, faire un petit nœud de butée, il va falloir laisser quelques centimètres de sécurité. Et de l'autre côté, eh bien, on va passer tout simplement dans les deux premières mailles. On aura une fixation qui sera un peu différente, mais qui sera tout aussi efficace pour commencer le bracelet. Le tressage du bracelet est vraiment très répétitif, on va faire 3 nœuds successifs sur la largeur de la structure et on va répéter ces étapes successivement sur toute la longueur de la structure pour faire le bracelet. Alors pour commencer, on va attaquer de l'intérieur du bracelet vers l'extérieur, on va passer sur le côté droit du lien central. On va ressortir sur l'extérieur du bracelet et là on va repartir à l'intérieur du bracelet en passant sur le côté gauche du lien central de la structure. Une fois que cette première boucle est faite, on va en faire une deuxième avec la réserve. Donc on va plier légèrement de cette manière et on va faire passer entre les deux liens orange qui se trouvent sur le côté droit. Ensuite, on va faire passer l'extrémité de la réserve de paracorde dans cette boucle. On va passer en dessous du lien central en gris et on repart sur la gauche du bracelet.
On peut maintenant commencer la seconde ligne. On va commencer par faire une boucle au milieu du lien central, donc de l'intérieur du bracelet vers l'extérieur. On passe sur le côté droit. On repart vers l'intérieur du bracelet en passant sur le côté gauche. Et après on fait la boucle latérale sur le côté droit. On repasse à l'intérieur de cette boucle, de la droite vers la gauche, et ensuite sous le lien central. Ensuite, on va faire le nœud sur le côté gauche. Donc là, on va passer en dessous du lien horizontal, de l'intérieur du bracelet vers l'extérieur. Et ensuite, on va repartir à l'intérieur du bracelet en passant au-dessus du lien horizontal. La deuxième ligne est terminée. On peut maintenant commencer la troisième ligne et ainsi de suite jusqu'à couvrir complètement la structure et terminer le tressage. Le tressage est presque terminé, maintenant il va falloir resserrer chacun des nœuds pour avoir quelque chose de bien équilibré et d'esthétique. Pour ça je vais utiliser un épissoir, je vais reprendre dès le départ et puis tendre chacun des nœuds pour repasser le surplus d'un nœud à l'autre.
J'ai fini de resserrer le tressage, comme vous le voyez j'ai récupéré une belle longueur de corde, environ 30 cm, ça m'a permis de terminer la dernière ligne et puis de rajouter un nœud central pour avoir quelque chose de bien symétrique. Donc là maintenant j'ai quelque chose qu'il va falloir verrouiller, ça va se faire très simplement avec cette aiguille. Le verrouillage du surplus de paracorde se fait sur l'intérieur du bracelet pour être totalement invisible. Donc avec la réserve de paracorde, eh bien, je suis passé sous quelques boucles juste ici. Et puis avec le tout départ, je vais procéder de la même manière. Mais auparavant, je vais passer dans les surplus de la structure en elle-même. Les surplus de corde sont maintenant découpés, le bracelet est terminé, comme vous voyez sur les 4 mètres de corde qui ont servi pour le tressage du bracelet, il ne reste pas grand chose. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, puis dans la description de la vidéo, eh bien je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.